Bonjour, c'est la première partie de la séance 7 qui porte sur la théorie des probabilités. On commence par une introduction. Donc on considère le jeu suivant. On met dans une boîte 20 boules de même forme, mais de couleurs différentes. 8 blanches et 12 noires. On se pose la question suivante. Si on tire de la boîte au hasard une boule, laquelle des deux couleurs, blanche ou noire, a plus de chances de sortir? Intuitivement, et en suivant le bon sens, la réponse dépendra du rapport entre le nombre des blanches et celui des noires. A. Si le nombre des blanches est plus grand que celui des noirs, la couleur blanche a plus de chances de sortir, évidemment. B. Si le nombre des blanches est plus petit que celui des noirs, la couleur noire a plus de chances de sortir. Et enfin, C. Si le nombre des blanches est égal à celui des noirs, les deux couleurs ont les mêmes chances de sortir. Dans d'autres expériences, l'intuition ne suffit pas pour choisir une réponse évidente. Alors, en se basant sur le bon sens, on construit des modèles mathématiques qui nous permettent de donner une réponse logique. C'est le cas dans certains jeux de hasard. Au début du XVIIe siècle, le problème de choisir des issues favorables, c'est-à-dire ayant plus de chances de sortir dans les jeux de hasard, a posé problème aux notables d'Europe qui participaient à ces jeux. Alors ces notables avaient sollicité l'aide des mathématiciens de l'époque pour les aider à prévoir ou à choisir les issues les plus favorables dans ces jeux. On estime alors que c'est l'origine de la naissance de la théorie mathématique des probabilités. Plusieurs éminents mathématiciens avaient alors participé à asseoir les fondements de cette théorie, comme Pascal, Fermat, Laplace. La formulation axiomatique de la théorie de probabilité a permis l'utilisation d'outils mathématiques puissants, comme la théorie des ensembles et la théorie de la mesure. La théorie des probabilités est devenue alors aujourd'hui un outil incontournable dans toutes les sciences. Par exemple, l'économie, sciences physiques, biomédicales, les statistiques, etc. Pour introduire cette théorie, on utilise un exemple. Donc on utilise l'exemple suivant. Un dé est un cube. Sur chacun de ces 6 faces est inscrit un numéro, de 1 à 6. On considère l'expérience suivante. On jette un dé bien équilibré et on note le numéro de la face d'en haut. L'ensemble des résultats possibles est évidemment l'ensemble des 6 numéros qu'on note oméga. C'est-à-dire, l'ensemble des résultats possibles, on aura soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Cet ensemble formé de tous les résultats possibles dans l'expérience, ou en général dans une expérience aléatoire,
s'appelle l'espace fondamental ou l'univers lié à cette expérience. Et chaque partie de l'ensemble fondamental oméga s'appelle événement. Par exemple, l'ensemble formé de 1, 4 et 6 est une partie de oméga, bien sûr. Donc un événement, par définition, est une partie de l'espace fondamental oméga, qui est composé, par définition, de tous les résultats possibles. L'événement, maintenant l'événement oméga, composé de tous les résultats possibles, s'appelle l'événement certain, bien sûr, ou sûr, parce que on est sûr qu'après l'expérience, cet événement se réalise. Un événement composé d'un seul résultat possible s'appelle événement élémentaire. Par exemple, l'événement composé de 1 est un événement élémentaire. Intuitivement, on peut dire, dans cette expérience, intuitivement, on peut dire que chaque numéro des 6 a les mêmes chances d'apparaître. Le nombre total des numéros étant égal à 6. Donc chaque numéro a une chance sur 6 d'apparaître. Selon la même logique, on peut dire que les chances de réalisation d'un événement ou d'apparaître d'un événement sont estimées par le rapport entre le nombre de résultats élémentaires formant cet événement et le nombre 6. On estime donc que les chances d'apparaître d'un événement lié à l'expérience est un nombre compris entre 0 et 1, parce qu'on divise un nombre qui est compris entre 1 et 6, ou 0 même, par 6. Donc ce nombre est un nombre positif compris entre 0 et 1. À partir de tel raisonnement basé sur le bon sens, les mathématiciens ont progressivement construit les fondements mathématiques de la théorie des probabilités, jusqu'à l'aboutissement au modèle final. On donne maintenant l'essentiel du vocabulaire de la théorie des probabilités. Donc, pour fixer les idées, on se base sur l'expérience, en finalisant toujours avec l'expérience d'idées. Mais bien sûr, ici, on considère une certaine expérience, une expérience quelconque. Mais en finalisant avec, toujours, avec l'expérience d'idées. 11 définition de l'ensemble fondamental et de l'événement. L'ensemble fondamental lié à une certaine expérience aléatoire est l'ensemble formé de tous les résultats possibles de l'expérience. On le note généralement oméga. Dans l'expérience du day, bien sûr, l'ensemble fondamental est formé de 6 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appelle événement toute partie de l'ensemble fondamental oméga. Dans l'expérience d'idée, par exemple, A, qui est formé de 3 numéros 3, 4, 5, est un événement. Pourquoi? Parce que A est une partie de oméga. Okay? Parce que les éléments de A sont des éléments de oméga. L'ensemble des événements est donc l'ensemble des parties de oméga. Cet ensemble de parties qu'on note P de oméga. Bien sûr, parce que chaque événement est une partie de oméga. Donc, l'ensemble de tous les événements est l'ensemble de toutes les parties de oméga. Un événement élémentaire, par définition, est un événement formé par un seul élément de l'ensemble fondamental oméga.
Par exemple, dans l'expérience du D3 est un événement élémentaire parce que cet ensemble contient un seul élément de l'ensemble fondamental. Il contient 3. Et l'événement formé de tous les éléments de l'ensemble fondamental oméga, c'est-à-dire oméga lui-même, s'appelle l'événement sûr ou l'événement certain. L'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble ne contenant aucun élément, s'appelle l'événement impossible parce que cet événement ne se réalise jamais. On définit maintenant des opérations sur les événements. Puisque les événements sont des parties d'un ensemble, toutes les opérations définies sur les ensembles, par exemple l'union, l'intersection, le complémentaire, etc., sont valables pour les événements. Et toutes les propriétés de ces opérations sur les ensembles sont valables pour ces opérations sur les événements. On commence par la définition de la négation d'un événement. Par définition, la négation d'un événement A, qu'on note A bar et on lit A bar, ou CA et on lit complémentaire de A, est par définition l'événement formé des résultats possibles qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire formé des éléments de l'ensemble fondamental qui n'appartiennent pas à A. Donc en langage ensembliste, A bar est par définition le complémentaire de A dans oméga, dans l'ensemble fondamental. La deuxième notion, la notion d'intersection de deux événements. Donc l'intersection de deux événements A et B est l'événement noté comme ça. Et on lit A inter B. Cet événement par définition est formé des états possibles qui sont à la fois dans A et dans B, c'est-à-dire les événements, c'est-à-dire les résultats possibles qui sont dans A et qui sont aussi dans B. Donc pour vérifier si un résultat possible appartient à l'intersection, on doit vérifier que ce résultat est dans A et il est aussi dans B. S'il vérifie ça, il appartient à A inter B. Autre notion, la notion de l'union de deux événements. Donc l'union de deux événements A et B est l'événement noté comme ça, U inversé, on lit A union B. Former des résultats possibles qui sont au moins dans l'un des deux événements. C'est-à-dire, les résultats possibles qui sont soit dans B uniquement, c'est-à-dire dans B, ils ne sont pas dans A, soit à l'inverse, ils sont dans A, ils ne sont pas dans B, soit, troisième cas, ils sont dans les deux, dans A et dans B. Donc un élément appartient à A union B, s'il vérifie, il est soit dans A uniquement, soit dans B uniquement, soit dans les deux, il appartient aux deux. Définition de la différence entre deux événements. La différence entre deux événements A et B est l'événement noté comme ça, A moins B, ou CAB. Et on lit différence entre A et B. Ou complémentaire de B dans A. Cet ensemble A moins B est formé des éléments qui sont dans A, mais ne sont pas dans B. S'il s'agit d'une expérience, ce sont les résultats possibles qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Maintenant, on illustre
ces notions qu'on a définies sur l'événement par ces schémas ou ces diagrammes appelés diagrammes de Venn. Ici donc, on a un événement A qui est une partie de l'ensemble fondamental. C'est un ensemble de résultats possibles. Il y a un expérience B, c'est ça. Donc le contour. A inter B, donc par définition, comme on l'a dit, sont les éléments qui sont dans A et aussi dans B. Donc c'est cette partie-là. Okay. L'union utilisée par ce diagramme. Les éléments qui appartiennent à l'événement A union B sont les éléments qui sont soit dans A uniquement, c'est cette partie-là, soit dans B uniquement, c'est-à-dire cette partie, soit dans les deux, c'est-à-dire ici. Il est illustré par ce diagramme. Ici, la partie grise qui représente A union B. Maintenant, A moins B, ou notez aussi complémentaire de B dans A, sont les éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Donc, on considère A et on élimine les éléments de A qui sont dans B. Donc, on élimine cette partie. Il reste cette partie. Ça, c'est le complémentaire de B dans A. Maintenant, le complémentaire de A qu'on a noté A bar, bien sûr, sont les éléments de E, de l'ensemble fondamental, qui ne sont pas dans A. Un élément appartient à A bar équivaut à cet élément n'appartient pas à A. Considère maintenant un exemple. Toujours, on travaille sur l'expérience du day. Donc, l'événement A formé des deux résultats possibles ou des deux éléments ou des deux événements élémentaires 4 et 5 qui correspondent à la phase 4 ou la phase 5. La réalisation de l'événement A veut dire pratiquement qu'après le J du D, la face du D d'en haut et l'une des deux faces, soit 4, soit 5. L'événement B, formé des trois éléments 2, 4, 3, signifie qu'après l'expérience, après le J du D, on aura soit le numéro 2, soit 4, soit 3 sur la face d'en haut. OK. La négation. Maintenant, la négation de A, puisqu'A est formé de 4 et 5, donc un élément appartient à A bar s'il n'appartient pas à A. Donc les éléments qui n'appartiennent pas à A bar, on les élimine. On élimine les éléments de A, qui sont 4 et 5, qui restent donc les éléments de oméga, de l'ensemble d'oméga, qui sont 1, 2, 3, 6. Donc la réalisation de l'événement A bar signifie la non-réalisation de l'événement A. Il signifie, dans cet exemple, la réalisation de A bar signifie que la face du D obtenue porte l'un des numéros, soit 1, soit 2, soit 3, soit 6. Maintenant, l'union des événements A et B, et l'événement qu'on note comme ça, c'est 2, 3, 4, 5. C'est parce que ce sont les éléments, soit ils sont au moins dans l'un des deux parties. Ici. Ils peuvent être dans les deux, mais pour qu'un élément appartienne à l'union, il doit appartenir au moins à un des deux parties. Voilà. L'intersection, donc, A inter B, elle est formée d'un seul élément. Parce qu'on a ici 4, c'est le seul élément qui appartient à la fois à A et appartient à B. Donc la réalisation de l'événement A inter B signifie la réalisation de deux événements à la fois. Ici, et non O. Donc corrigé ici, c'est pas O. Ici, c'est et. C'est ça. C'est A et B et non AO. Donc, signifie la réalisation des deux événements A et B en même temps.
Dans cet exemple, la réalisation de A inter B signifie que la face obtenue porte le numéro 4. Avec cet exemple, on termine cette partie de la science 7 et on continuera avec la séance prochaine. Merci de votre écoute.